Alors, et donc on commence sur le dos. Et tu peux plier les jambes si c'est plus confortable, comme d'habitude. Et puis, sentir un peu comment tu es dans le sol ce soir. Et maintenant, après avoir fait pas mal de leçons pendant plusieurs semaines, comment tu portes ton attention à tes contacts avec le sol? Et qu'est-ce qui change dans ta perception de toi? Peut-être dans ton humeur, quand tu te mets en condition pour faire une leçon. Tu as le droit d'éternuer ou de tousser si tu veux. Ne t'empêche pas. Ok. Et puis, porte attention à la sensation de ta colonne à l'intérieur de toi. Et quand je dis ça, où est-ce que c'est présent? Est-ce que c'est dans le bas du dos? Est-ce que la sensation du volume des os, elle est plus présente entre les côtes? Est-ce qu'il y a quelque chose entre les épaules? Et comment tu perçois ta colonne vertébrale au niveau de la nuque, dans le cou? Et comment est le poids de la tête ce soir? Et le poids du bassin? Et est-ce que tu peux avoir à ton attention le bassin, son volume, son poids, et en même temps la tête, son volume, son poids, et entre les deux, la colonne vertébrale. Et puis, imagine ou essaye de sentir que les vertèbres du cou, elles sont très larges. Elles ont un corps fin, mais elles ont des pattes longues sur le côté qui vont jusqu'au côté de ton cou. Donc, il y a une large surface de soutien des os pour la tête, des os du cou. Commencez d'imaginer, de sentir ça, la colonne qui vient atteindre jusqu'au côté du cou de chaque côté et presque jusqu'au lobe des oreilles en fait, et descendre avec cette sensation.
Et comment tu perçois l'endroit où le cou rentre dans la cage thoracique. Et comment tu perçois la colonne entre les omoplates, un peu plus bas encore. Et puis, porte attention au contact de tes épaules avec le sol. Est-ce qu'il y a une épaule qui est un peu plus lourde dans le sol, une épaule un peu plus légère? Et tranquillement, avec ta main... Ah, je me demande si on n'a pas déjà fait cette leçon en fait. On va voir, tu vas me dire. Et on fera quelque chose d'un peu différent, éventuellement. Tu viens avec ta main gauche caresser le sol à droite de ton épaule droite, plusieurs fois. Alors, plie les jambes et mets les pieds à plat dans le sol. Ouais. Et vois comment est-ce que ça a changé tes contacts. Et puis, avec les doigts de la main gauche, tu vas aller caresser le sol à droite de l'épaule droite. Ouais, super. Et de retour. Ok. Et puis allonge les jambes. Et fais ça quelques fois avec les jambes longues. Et comme toujours, essaye de porter autant attention au retour qu'à l'aller. Ouais, et fais petit. Reste dans l'amplitude où c'est facile. Ah, ok. Et puis plie la jambe gauche. Et vois comment c'est quand tu as la jambe gauche pliée. Qu'est-ce que ça change? Ouais, super. Ok. Est-ce que la main et les doigts peuvent rester déposés tranquilles dans le sol quand tu arrives au sol? Ou est-ce que tu as besoin de les tendre un peu? Oui, super. Et de retour. Ouais, ok. Fais une pause. Et puis à nouveau, tu plies la jambe gauche. Et tu amènes en effet la main gauche à caresser le sol à droite de l'épaule droite. Et cette fois, tu vas faire ça. Alors, soulève pas forcément le bassin tout de suite. Attends un peu pour cette fois.
Et tu vas faire ça en allant regarder vers la droite avec l'œil droit à chaque fois. Et tu fais des allers-retours comme ça. Ouais. Ok. Et puis tu vas regarder vers la droite avec l'œil gauche. Et vois qu'est-ce que ça change dans ta sensation du mouvement. Est-ce que ça change quelque chose dans la nuque, dans le visage? Est-ce que le fait d'avoir une plus petite amplitude, d'avoir une contrainte, de ne pas devoir lever le bassin, ça te contrarie? Ce qui serait logique puisque c'est une contrainte, mais est-ce que c'est possible d'accepter ça, d'être dans une plus petite amplitude et de trouver des degrés de liberté avec cette contrainte? Ok. Laisse ça un instant. Et à nouveau. Oh, mais attends. Sens maintenant comment tu perçois la tête, le bassin, la colonne entre les deux. À nouveau, plie la jambe gauche. Et cette fois, va caresser le sol à droite de l'épaule droite avec la main gauche et en t'autorisant à lever le bassin et à pousser un peu sur ton pied pour t'aider. Comment c'est maintenant? Est-ce que c'est encore un peu plus aisé? Est-ce qu'il y a plus de toi entre la tête et le bassin qui participe? Ok. Et la prochaine fois, tu vas continuer, mais tu vas essayer de garder les yeux vers le plafond. Et vois comment tu peux faire ça. Tu peux avoir les yeux fermés pour autant, mais en tout cas, tu vas pas t'autoriser à y aller avec les yeux. Et vois qu'est-ce que ça change. Est-ce que si les yeux restent vers le haut, la tête reste vers le haut? Ou est-ce que la tête et les yeux peuvent être différenciés? Oui. Peut-être que ça veut dire que ça réduit à nouveau l'amplitude facile du mouvement. Et comment on peut chercher dans une amplitude un peu plus réduite? Ok, puis à nouveau, remets les yeux dans le schéma. Et commencez maintenant. Fais une pause.
À nouveau, plie la jambe gauche. Et puis, viens caresser le sol à droite de ton épaule droite avec ta main gauche. Et cette fois, tu vas y aller avec tout sauf la tête. Donc les yeux peuvent aller regarder à droite, mais la tête, le visage va rester vers le plafond. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change au niveau de la gorge, au niveau de la nuque? Est-ce que ça change quelque chose au niveau du bas du dos? Ok. Et laisse ça. Est-ce que c'est devenu très sérieux? Parce qu'on essaie de différencier un peu des choses. Est-ce que tu peux rester avec une curiosité légère? Plie la jambe gauche à nouveau. Et refais ce même mouvement avec tout, avec l'ensemble de toi-même. Voilà. Et la tête. Oui, super. Commencez maintenant. Est-ce que ça devient encore un peu plus facile? Commencez au niveau de la nuque. Comment les appuis du crâne roulent sur le sol. Et tous tes appuis. Jusqu'au bassin. Et puis, tu vas refaire quelques fois ce mouvement. Et cette fois, tu vas, avec ta main droite, tu vas poser les doigts délicatement sur la tête du sternum, donc le petit creux à la base de la gorge. Et tu vas voir quelle amplitude il peut y avoir si tu laisses le sternum dans cette orientation-là. Et avec les bouts de tes doigts, tu vérifies que ton sternum ne vient pas changer de position, rouler vers la droite. Et vas-y, avec ta main gauche, viens caresser le sol à droite. Et oui, c'est une contrainte aussi, c'est une sacrée contrainte celle-là. Essaye de la respecter au maximum. Qu'est-ce que ça fait? Si vraiment tu t'en... Voilà, ça va être tout petit, c'est normal. Fais encore moins. Fais une amplitude où tu sens vraiment que, voilà, que cet os sous tes doigts il reste dans la même orientation. Et est-ce que quand même les yeux, la tête, ouais, ils peuvent s'orienter un peu ou est-ce que tout de suite ça amène le sternum? Et puis laisse ça. Et à nouveau, avec ta main gauche, tu viens chercher le sol à droite de l'épaule droite et laisse tout participer de nouveau. Ouais, commencez maintenant. Qu'est-ce qui fait le sternum? Hmm. Qu'est-ce qui se passe à l'arrière, au milieu du dos? Parce que c'est un peu différent. Un peu plus mobile. Ah, ok. Laisse ça.
comment tu sens ton côté droit par rapport à ton côté gauche. Hmm. Ok, plie la jambe gauche, mets le pied à plat dans le sol. On va faire une contrainte encore plus rigolote. Et tu peux te dire tout de suite que c'est pas la peine de froncer les sourcils. Je vais te demander d'essayer de faire la même chose sans soulever l'omoplate gauche. Donc la main gauche vient caresser le sol à droite de l'épaule droite sans soulever l'omoplate. Ok. Est-ce que ça fiche tout le reste? Est-ce que... Et alors c'est pas dire que le reste il doit devancer la main, mais c'est voir est-ce qu'il peut pas quand même y avoir un écho du mouvement dans le reste de toi-même, même si tu sais que l'omoplate de l'épaule gauche va rester au sol. Ok, super. Et remets tout ensemble. Et porte attention au trajet de ton omoplate. Ouais. Est-ce que l'omoplate glisse un peu sur les côtes aussi pendant ce mouvement? Ou est-ce que la cage thoracique et l'épaule vont en même temps? Toujours. Hmm. Fais une pause. À nouveau, plie la jambe gauche. Et tu vas amener la main droite vers les côtes basses à gauche. Donc la main droite, ça c'est ta main gauche, ouais, l'autre droite. La main droite, elle va venir en dessous de la poitrine à gauche. Ouais, même encore un peu plus bas, sur vraiment les dernières côtes. Voilà. Ok, ça n'a pas besoin d'être trop sur le côté, un endroit où c'est confortable pour toi. Et tu vas à nouveau faire ce même mouvement, faire glisser les doigts et la paume de la main gauche à droite de l'épaule droite, et en portant attention à ce que cet endroit sous ta main il reste sur le sol. Et donc, quelle amplitude, quelle liberté tu peux trouver là en faisant moins. Ouais, est-ce que tu peux respirer quand même? Et vois, est-ce que c'est possible de vraiment jouer le jeu? De vraiment faire attention avec tes doigts et de dire ok, ces côtes elles vont pas bouger du sol. Donc peut-être ça va être encore plus petit, mais voilà. Super, super. Ok. Qu'est-ce que ça change au niveau du sternum, au niveau du milieu du dos, en face du sternum, mais dans la colonne? Hmm. Comment l'avant de toi-même bouge relativement à l'arrière? Et puis, remets tout ensemble et viens caresser le sol avec ta main gauche à droite de l'épaule droite. Tu peux enlever la main droite. Voilà. Ouais. Et fais-le de manière un peu plus légère. Donc, et toujours retour jusqu'au bout, mais peut-être
Voilà, tu peux le faire un peu plus vite, un peu plus sans trop réfléchir. Et on va commencer maintenant. Ouais, super. Et puis laisse ça, fais une pause. Et comment tu sens le côté droit et le côté gauche? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a un peu évolué encore? Et plie la jambe gauche, pose le pied à plat dans le sol. Et à nouveau, fais ce même mouvement. Et donc, le bras gauche, la main gauche vient, voilà, glisser sur le sol à droite de l'épaule droite. Et cette fois, tu vas porter attention au retour. Et quelquefois, tu vas revenir en amenant le bassin en premier sur le sol quand tu reviens. Tu reviens à partir du bassin. Qu'est-ce que ça va changer ça? Ouais, super. Ah, ok. Est-ce que tu sens qu'il y a comme un petit twist entre les épaules et le bassin? Peut-être que si tu ramènes le bassin en premier, ça tourne un peu dans la colonne. Hmm. Qu'est-ce qui se passe dans le bas du dos quand tu fais ça? Qu'est-ce qui se passe dans le bas du dos à l'aller et au retour? Ouais. Fais une pause. Et puis, à nouveau, plie la jambe gauche, mets le pied à plat dans le sol. Viens avec ta main gauche atteindre le sol à droite de l'épaule droite. Et cette fois, sur le retour, tu vas revenir en partant de la hanche. Imagine que c'est ta hanche qui pousse le bassin vers le sol au retour. Donc, vraiment, c'est au niveau de l'aine, tu peux imaginer. Et qu'est-ce que ça change d'imaginer ça à partir de devant? D'initier ça à partir de devant. Et c'est pas une question intellectuelle. Sens-le quand ça arrive. Voilà. Quand on pose la question, Feldenkrais, c'est par rapport à quand le mouvement a lieu. Pas forcément pour vous demander d'y réfléchir entre les mouvements. Même si c'est faisable aussi. Ok. Et est-ce que tu peux percevoir les deux dans le mouvement? La hanche, donc l'avant, et l'arrière du bassin, à gauche. Ouais. Ok.
t'es pas obligé d'aller au maximum à chaque fois. Essaye aussi de chercher vraiment où est ton confort et de pas aller. Pas parce qu'on va plus loin qu'il faut forcément aller au maximum. Ok, laisse ça un instant. Plie la jambe gauche, mets-la à plat dans le sol. Et tu vas faire ce même mouvement, mais cette fois, au retour, tu vas revenir par les vertèbres du dos, les vertèbres thoraciques entre les côtes. C'est par le milieu du dos que tu reviens dans le sol. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que ça change? Est-ce que tu peux trouver une amplitude, une qualité, où il n'y a pas besoin de serrer plus le ventre que ça, où tu pourrais sourire en le faisant, où tu pourrais avoir de l'espace pour autre chose en le faisant? Faudrait que je trouve autre chose que sourire parce qu'il y a tellement d'injonctions à sourire de nos jours que ça m'agace toujours un peu de dire ça. Mais l'idée c'est qu'on pourrait avoir un peu d'espace et de lumière sur son visage, même en faisant ce mouvement. Ce qui voudrait dire qu'on n'est pas tellement engagé dedans. Ok, la prochaine fois, reviens par le sternum. Donc tu sens que c'est plus ou moins la même zone, mais en face. Tu revenais par le milieu du dos à l'arrière, et puis là tu reviens par le milieu de toi, milieu des côtes, mais à l'avant cette fois. Et commencez. Qu'est-ce que ça change? Ok. Laisse ça un instant. Zut. Euh... Excuse-moi, je fais tomber un truc. Plie la jambe gauche et mets le pied à plat dans le sol. Et cette fois, ouh, hmm. Ouais, s'il reprend une fois ou deux ce mouvement, essaye de sentir cette fois à la fois le sternum à l'avant et les vertèbres thoraciques. Hmm. Comment tu peux sentir les deux à l'aller et au retour. Et quel est le lien
l'écho entre le mouvement de l'un et le mouvement de l'autre. Est-ce que les deux vont dans le même sens? Ok. Et puis laisse ça. Allonge la jambe gauche, plie la jambe droite. Et puis vois comment ce serait de l'autre côté. Donc maintenant c'est la main droite qui vient caresser le sol à gauche de l'épaule gauche. Est-ce que ce côté-là a déjà appris un peu de l'autre? Est-ce que ça c'est ton côté facile ou est-ce que on avait commencé par ton côté facile? À quoi tu fais attention de toi-même pour trouver la qualité dans le mouvement? Et est-ce qu'il y a un peu d'espace entre la mâchoire du haut, la mâchoire du bas? Et laisse ça. Ouais. Et puis plie les deux jambes, mets les pieds à plat dans le sol. Ouais. Croise les bras. Ouais. Et tu vas une fois faire glisser les doigts de la main gauche vers le sol à gauche de l'épaule gauche. Une fois faire glisser les doigts de la main droite vers le sol à droite de l'épaule droite. Ouais. Ok, super. Oui. Et c'est vers ta droite et vers ta gauche. C'est pas la peine de remettre la main vers le haut à chaque fois. Tu peux laisser les bras comme ils sont. Ouais. Ok. Essaye de faire ça en gardant les deux pieds à plat dans le sol. Ouais. Et puis fais ça quelques fois sans la tête. La tête reste au milieu. Oui, super. Ok, qu'est-ce qui se passe entre les épaules? Et qu'est-ce qui se passe au niveau du ventre? Au niveau du sternum? Et au niveau du bas du dos? Est-ce que tu peux avoir un peu à ton attention l'avant et l'arrière? Ah, ok, laisse ça un instant. Tu peux rester comme ça.
puis, tu vas reprendre ce même mouvement, mais cette fois, tu vas amener la tête à l'inverse. Quand tu vas aller avec ta main droite vers le sol à gauche, tu vas tourner la tête vers la droite. Quand tu iras avec ta main gauche vers le sol à droite, tu tourneras la tête vers la gauche. Ouais, super. Et fais toujours petit. Et est-ce que c'est possible de pas avoir les doigts tendus? Voilà. D'avoir les doigts comme Dieu et Adam dans la chapelle Sixtine. Bien reposés. Ah, ok. Qu'est-ce que ça fait dans la colonne? Et puis laisse ça. Allonge les bras, allonge les jambes. Comment tu sens maintenant le côté droit, le côté gauche? Et comment tu perçois le poids de la tête, le poids du bassin, le poids de la colonne vertébrale entre les deux? Et comment est le volume des vertèbres du cou, le volume des vertèbres entre les côtes, dans le bas du dos? Roule sur le côté, viens t'asseoir et te mettre debout. Et puis vois comment tu es sur tes pieds, comment tu perçois la largeur de ton torse, ton volume depuis l'avant jusqu'à l'arrière. Comment tu ferais pour aller attraper quelque chose à gauche derrière toi avec ta main droite? Essaye plusieurs fois. Ouais. Et de l'autre côté, à gauche derrière toi avec la main droite et à droite derrière toi avec la main gauche. Super. Marche un peu. Et vois comment sont tes bras au repos. Ouais. Comment tes bras s'autorisent à suivre le mouvement de ta marche et à se laisser gentiment balancer. Et bien merci beaucoup.